Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 20 juillet 2024. Elle s'intitule Tayyabat el-Jama'. Ce que je fais, ce que je fais avec ce balai, cette serpillière et ce puissant détergent. D'abord une précision, ce détergent n'est pas aussi puissant que je l'aurais voulu. J'en aurais souhaité un plus fort, un plus détachant, un plus glouton des enzymes. Mais bon, c'est, paraît-il, le plus radical en ce moment sur le marché. Et ce que je fais avec tout cet attirail de nettoyage express, eh ben, c'est que je nettoie, cousin. Je frotte pour espérer enlever toute cette merde, hachakoum, laissée là par un confrère qui n'a pas trouvé d'autres questions à poser au tout jeune lauréat du baccalauréat maths, Moqran Mohamed Amin, meilleure moyenne depuis l'indépendance dans la filière avec 1962 que ceci. Connais-tu le Coran par cœur? Eh zut, désolé. Cette crotte-là était plus tenace et en frottant comme un dératé, je viens d'en faire gicler sur votre veston. Smhouli. C'est que c'est du boulot de nettoyer la saleté des confrères lorsqu'ils se lâchent en public. N'attends pas d'arriver au petit coin jusqu'au cabinet pour se soulager de leur trop-plein de zèle pastille frontale. Mais, jeune confrère, lève juste la tête. La plaque qui montre la direction d'El Merhat, Bit Raha, les toilettes est un peu plus loin, accrochées au bout de ce couloir. Tu sais tout de même lire des plaques, des enseignes, des indications lumineuses ou stylisées. Regarde bien, il n'y a même plus besoin de lire de nos jours, de savoir déchiffrer, puisque la plaque représente un bidet de toilette. Oui, je sais que ça se complique pour toi, les concepteurs de cette plaque ayant rajouté ces deux lettres en caractère latin, WC. Mais malish, ne te prends pas la tête et reste sur le bidet. Enfin, je veux dire, reste focus sur ce que t'indique tant bien que mal le dessin rasm, nom de Dieu. Si tu t'étais un chouïa concentré dessus, je n'en serais pas là, moi, ce matin, à passer après toi la serpillière, mon dos plié vers le sol, à en renifler fort les odeurs d'eau de Javel, de Sanibon et de ce drôle de produit jaunâtre que mon quincailler m'a assuré être de l'arsenic à 1,5%, seule solution pour les tâches rebelles à l'efhama et au savoir. Ouais, je sais, il paraît qu'il faut être solidaire entre confrères. Honnêtement, là, maintenant, sur cette tâche, sur cette grosse tâche incontinente de bêtises crasses de ma confrérie, toute ma solidarité et mon admiration vont plutôt à ce gamin, au visage lumineux, à qui toi, qui détiens une carte de presse, viens de faire subir l'épreuve de l'Inquisition. Et à qui d'autres, notamment sur les réseaux sociaux, n'ont trouvé comme sujet à rire que de moquer sa tenue, ses vêtements. Société du paraître et du m'as-tu vu. Dédé, tu m'as vu avec mon tapis de prière bien en évidence sur mon épaule et mon corps sanglé dans un khamis lamé et serré sur mes fesses rebondies. Hein? Dis, tu m'as vu? Ouais, nous le sommes finalement devenus citoyens de cette société-là du formatage pastille et claquette. Je prends le pari aujourd'hui. Mohamed Amin, avec sa bouille adorable et son 1962 de moyenne au bac, maths, partiront. S'en iront faire le bonheur de ceux qui ne passent pas leur journée à calculer la longueur et la couleur de la sejada du voisin. Et le voir partir, s'en aller à cause de gens qui posent des questions comme celles que tu viens de commettre, d'étaler là par terre en grosses taches marron, eh ben vois-tu, ça me rassure. Pour lui, pour sa famille et par-dessus tout, pour qu'aucun chieur ne vienne à l'avenir troubler le beau regard intelligent et tellement déjà aérien de Mohamed Amin. Allez, entre deux coups de serpillière et de frottoir, j'essaie tout de même de m'aérer les bronches en fumant du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.